Rayleigh plus fort que Kaido, ça je refuse de croire ça. Mihawk pareil, c'est un ovni. Comme je vous l'ai dit, ça pour moi c'est les standards de puissance. Avant, Mihawk peut-être avait un level entre guillemets intermédiaire. Mais en fait, pour être cohérent avec le fait que Zoro doit atteindre entre guillemets le level Yonko à la fin de l'œuvre, comme Rayleigh avait le level Yonko, donc normalement, logiquement, si on suit une logique, la nouvelle génération fait mieux que l'ancienne génération. Surtout que là, c'est la génération qui va sauver le monde, tu vois. Zoro doit avoir minimum le level de Rayleigh, tu vois. Et ce level-là doit dépasser celui de... Comment il s'appelle Mr. T, là Mihawk, pardon. Et du coup, pour que tout ça se rende possible, il faut que Mihawk soit plus fort que Zoro, tu vois. Ok, d'accord. Eh ben merci Edwin pour tes messages et tes informations sur ton petit manga. Et ben écoute, hâte de découvrir tout ça. Enfin, light novel, je préfère préciser, parce que il préfère que je dise ça en plus, donc ça tombe bien. Ok. Non, par contre, c'est trop gapadré. Tu casses la tête, toi. Tu dis à tout le monde, enfin, tu mets le chat en mode lent, mais gros, t'écris 50 000 messages. On dirait le mec qui veut juste dire aux autres hey, les gars, parlez-moi. Et moi, j'écris comme ça, là. Je suis comme ça sur mon ordi, là. Frérot, fais un message. Ok. J'arrive pas à lire. Ok, bah tout de suite, Edwin. Ensuite, mon top 10 puissance One Piece all time. Ok, ça j'aime bien. Ça j'aime bien, j'aime beaucoup. Théo. Alors, premier Xebec. Ça, je suis un peu d'accord. Deuxième, Roger. Après, quand tu dis all time, c'est jusqu'à aujourd'hui ou c'est jusqu'à la fin du manga? Parce que pour moi, à la fin du manga, tout va changer là. Mais jusqu'à aujourd'hui, je suis d'accord. Alors, premier Xebec. Deuxième, Roger. Troisième, Barbe Blanche. Quatrième, Dragon. Cinquième, Shanks. Sixième, Barbe Noire. Septième, Rayleigh. Huitième, Kaido. Neuvième, Luffy. Dixième, Shiki. Ok. Attends, faut que je reprenne. Xebec Roger, ça me va. Barbe Blanche troisième, ça me va. Mais pour moi, Barbe Blanche, il est à égalité avec plusieurs personnes. Ou peut-être un tout petit peu plus fort Prime, tu vois. Dragon, Shanks... Dragon plus fort que Shanks, je suis pas sûr, même si c'est grave possible. Après, le problème, c'est que Dragon, on connaît rien. Mais je pense que Dragon a un haki monstrueux. Et un fruit du démon, pardon. Monstrueux. Barbe Noire, je le mettrais quand même au-dessus de Shanks. De très peu, si vous voulez, mais je mettrais soit égalité, soit un peu mieux. Rayleigh plus fort que Kaido, ça, je refuse de croire ça. En fait, là, c'est vraiment mon... Là, je dis pas ça comme étant une certitude, c'est juste moi, mon opinion personnelle. Je refuse de croire ça parce que pour moi, Kaido... Pour moi, les capitaines sont plus forts que les seconds. Pour moi, c'est comme ça. Les capitaines sont plus forts que les seconds. Pour l'instant. Après, on verra après la suite du manga comment évoluent les choses. Mais à mon avis, pour l'instant, avec les informations que j'ai, je pense ça. Je pense sincèrement ça. Alors, Kaido, pour moi, il est dans le level Barbe Blanche, le level Shanks, tu vois. Et je crois qu'il n'y a pas d'autres personnes dans ce level-là. Pour moi, c'est les Yonko+, il y en a très très peu. Pour moi, Barbe Blanche, Kaido, Shanks, Yonko+. Tu vois, même Shiki, je le mettrais Yonko normal. Je ne mettrais même pas Yonko+. Barbe Noire, actuellement, je mettrais Yonko+. Parce que c'est l'ennemi de fin. Pour moi, je pense que c'est l'ennemi de fin. Je pense que c'est la personne ouais, l'ennemi, le futur, le Xebec, quoi. Tout simplement. Donc je pense qu'il va être numéro 1 devant Luffy et que Luffy va le battre malgré ça, tu vois. Pour justement dépasser son level, etc. Vous connaissez la suite, tu vois. Je vais pas parler pendant 100 ans, vous avez très bien compris aujourd'hui. Dragon, pour moi, level empereur normal. Tous les autres empereurs, level empereur normal. Dans la marine, Akainu, Garp et Kobe, c'est les seuls qui ont le potentiel empereur. Pour moi, comme ça, au moins c'est fait, c'est clair. Vous l'avez. Et je mettrais ça dans la case empereur, tu vois. Empereur normal. Je te laisse, j'ai une émission de boxe à aller faire. Ok, ah ouais, ça fait des émissions de boxe. Bah écoute, vas-y, Gapadré, on se recapte très très vite. Et puis, bonne petite émission à toi. Alors, après Barbe Noire a 30 ans de plus que Luffy.
Barbe Noire, il a pas 30 ans. Barbe Noire, je crois, il a 30... non, il a 40, 41 ans. Et Shanks, 39. Si je me trompe pas. Normalement, c'est ça. Et Luffy, il a 19. Donc, il a 20 ans. Après, je pense que c'était une vanne. Ça se trouve, t'as dit 30 ans de plus en mode hyperbole, tu vois. Mais même s'il est plus vieux, les gars, Luffy, pour moi, il va atteindre son prime très très vite et il va le garder, tu vois. Je pense pas qu'il va devenir... il va faire que progresser jusqu'à ses 40 ans, faut pas abuser. Si frère, là, il est déjà Yonkou, bientôt Yonkou+, il peut pas progresser comme ça à l'infini, hein. Après, il y a qu'un seul level au-dessus de Yonkou+, hein. Donc, et d'ailleurs, il va le faire dans l'année qui arrive parce que je pense que Oda a décidé d'arrêter One Piece... dans l'année qui arrive, tu vois, on est à l'année de la fin de One Piece, si je me trompe pas. Après, il y a peut-être une ellipse, peut-être, mais je pense pas qu'il va le faire dans le sens où il l'a déjà fait une fois, je pense pas qu'il va le faire. Il l'a fait pile poil à la moitié de l'histoire, je pense qu'il va s'arrêter là, je pense que ça très très bien. Après, peut-être pas, parce que c'était quoi, épisode 500 et quelques. Là, on est épisode 1000. Du coup, c'est pas vraiment... Enfin, c'est la moitié de l'histoire, entre guillemets, mais c'est pas la moitié du manga en termes d'épisodes. Donc, à voir. À voir, parce que là, je sais pas trop. Ellipse, c'est pas ellipse, les gars. Déjà, ouais, dites-moi, vous pensez qu'il y aurait une prochaine ellipse ou pas? Un nouvel entraînement de Luffy pendant je sais pas combien de temps? Ouah, vu comment il a pris en level en seulement 4 mois, si je me trompe pas. 4 mois depuis l'île des hommes poissons, là. Enfin, depuis le retour, la réunification des Mugiwara. S'il a réussi à faire ça en 4 mois, je crois, frérot, il aura pas besoin d'une ellipse pour atteindre le level de Xebec, hein. Juste une bonne maîtrise de tous ses acquis, plus un éveil de son fruit en mode hybride. Je pense juste ça déjà, ça va envoyer de la patate. D'ailleurs, je suis désolé concernant... Ok, attends. Ok. D'ailleurs, Edwin, je sais pas, tu nous as déjà fait un top 10 toi, Edwin? N'hésite pas à nous faire un top 10 au pire. J'aimerais bien avoir ton avis sur les niveaux de puissance. Alors d'ailleurs, je suis désolé, et même toi, Gapadari, si jamais t'es encore là, n'hésite pas. Parce que je sais pas, je crois que toi, ton truc a changé, toi. Ton top 10 a changé. Alors d'ailleurs, je suis désolé concernant l'attente pour que tu puisses lire l'histoire. J'essaie de faire au mieux. Non, non, frérot, je te presse pas du tout. Je te presse pas du tout. Je te dis juste que là, du coup, vu qu'en fait, tu nous donnes trop d'informations par rapport à ton livre et tout, bah en fait, j'arrive pas à comprendre, tu vois ce que je veux dire. Je te demande pas de speeder et tout, je te mets pas du tout la pression, frérot. Frère, c'est ton livre, tu décides de ce que tu veux. Je te dis juste que du coup, vu que nous, on peut pas le lire et tout, et qu'on a que des informations par rapport à toi, ce que tu nous dis, bah... C'est pas pareil que si on avait le livre et qu'on connaissait tout, tu vois. Parce que des fois, tu parles de personnages, des trucs et tout, franchement, j'ai du mal à m'en souvenir parce que j'ai pas... Tu vois, j'ai pas été présenté au personnage, j'ai pas compris son utilité dans le chapitre, etc., etc. Donc forcément, j'arrive pas à retenir vraiment les personnages. Donc forcément, des fois, tu m'expliques des trucs par rapport à certains persos. Frérot, je suis à l'ouest. Je suis à l'ouest vraiment parce que juste, lire sur un chat, tu vois, c'est pas pareil que lire vraiment le bouquin, tu vois ce que je veux dire? C'est ça que je veux dire, juste ça. Ok. Je voulais mettre moins rapide pour lire, enfoiré. MDR, bah écris-moi, enfoiré. Je suis mort. Ok, donc là, je dois pas être loin de la fin. Ouais, c'est bon, j'ai fini. Alors, Théo, aujourd'hui, ok. Dites-vous que Dragon, depuis son introduction, c'est le seul personnage dont on ne connaît pas le prime. Et je me dis, imaginez que Dragon est le seul personnage à dépasser les 10 milliards. Mais je pense que pour moi, il y a un X, tu vois, en chiffres romains sur sa prime à Dragon. Pour moi, il a 10 milliards. Il a 10 milliards parce qu'il a une dangerosité légendaire dans l'univers de One Piece pour le gouvernement mondial. C'est pas pour justifier sa puissance que sa prime est élevée, mais c'est pour justifier sa dangerosité envers le gouvernement mondial. Et je vous rappelle que ça a été marqué dans le chapitre, que la prime de Roger était la prime la plus haute parmi les pirates. Et j'aime bien quand Oda fait ça, parce que quand il confirme un truc, il sous-entend autre chose. Vu que Dragon n'est pas un pirate, potentiellement, il pourrait avoir une prime plus que Roger. Et du coup, ça, c'est lourd. Donc 10 milliards, ça fait quand même beaucoup, ça fait 2 Roger. Mais pas impossible. Pas impossible pour sa dangerosité. Pas impossible. Donc je sais pas, en fait, on a même plus d'informations sur Shanks que sur Dragon, alors que c'est Dragon qui est
Enfin, c'est Shanks qui est censé être plus fort. Tu vois. D'après les informations qu'on a, d'après la manière dont on a visualisé One Piece, on a l'impression que c'est Shanks le plus fort, tu vois, entre les deux. Alors que Dragon pourrait tenir son rôle de Yonkou Plus, tu vois, c'est possible. Hein. Je l'ai pas mis dans Yonkou Plus tout à l'heure, mais c'est pas impossible, tu vois. Je suis pas catégorique là-dessus. Alors, dites-vous que ok, ça je l'ai lu. Alors, j'ai mis Shiki Yonkou Plus, comme il a fallu Garp Prime Yonkou et Sengoku Prime intermédiaire pour le battre. Ouais, mais non. Ça, je suis d'accord avec toi, Théo. On peut se demander. Mais le délire, c'est qu'ils l'ont tué en une demi-journée, je crois. Non, un jour ou 2 jours, je sais pas quoi. Quand on voit quelqu'un de de level très très proche, tu vois, par exemple, on a parlé de Kaido Big Mom qui se sont battus pendant 3 jours, mais il y a personne qui a gagné. Ils ont finalement fini par s'allier. Quand on voit les combats de 15 jours d'Aokiji et de comment il s'appelle Comment il s'appelle déjà Kuzan et non, Aokiji et Akainu, quand les deux sont battus, ça a mis 15 jours. Donc là, le combat n'a pas duré 15 jours. Donc ça veut dire que les levels n'étaient pas équilibrés. Shiki Yonkou Plus, peut-être, mais juste le fait qu'ils arrivent à se taper 2 mecs qui soient 2 contre lui. Donc Sengoku, par contre, pour moi, il a le level amiral, pas intermédiaire. Pour moi, il n'a pas le level intermédiaire, Sengoku. Peut-être, mais non, je pense pas. Je suis pas sûr. En vrai, je suis pas sûr. Je sais pas. Je pense que Garp était Yonkou, mais que Sengoku était level amiral. Pour moi, je le vois comme ça. Donc après, pour moi, dans les amiraux, il y a 2 types de level. Il y a les petits amiraux et les grands amiraux, tu vois. Les anciens et la nouvelle génée. Et pour moi, il y en a, ils sont Yonkou 1, et il y en a, ils sont intermédiaires. C'est comme ça que je le vois. Pour moi, ils n'ont pas tous le même level, en mode c'est proche, machin chose. Quand on voit les différents combats, par exemple Aramaki, etc., on l'a vu combattre un peu. Quand on voit Aokiji, tu vois, pour moi, Aramaki, Aokiji, c'est pas pareil, tu vois. Fujitora, qui s'est tapé contre qui? Contre qui s'est tapé Fujitora? Il était blessé, là. Bah, je crois que c'était contre l'équipage des révolutionnaires, ouais. C'était à... Peut-être avant. Bref, en tout cas, tout ça pour dire que pour moi, Fujitora n'a pas la même puissance, tu vois. Il a un potentiel intermédiaire, mais il n'est pas encore level intermédiaire. Pour moi, c'est comme ça que je le vois. Et les autres amiraux intermédiaires. Et pour en revenir au combat Shiki dans l'épisode 0 de One Piece, on a Shiki qui perd contre un Yonkou et un intermédiaire. Pour toi, un intermédiaire. Moi, je l'aurais vu comme premier commandant. Et il a perdu en seulement 2 jours. S'il était réellement Yonkou Plus, le combat aurait pu durer longtemps, tu vois. Il aurait pu durer longtemps si le level était à peu près équilibré. Et moi, le fait que le combat n'ait pas duré suffisamment longtemps justifie le fait que Garp, Yonkou et Sengoku ont réussi à le battre rapidement parce que il était level Yonkou, tu vois. C'est comme ça que je le vois. Après, à voir. Désolé si je vais un peu vite en besogne. Non, au calme, t'inquiète, Edwin. T'inquiète. Je te disais ça juste pour t'expliquer mon ressenti, tu vois. C'est pour ça que je te demande à chaque fois d'avoir les trucs, parce que j'aimerais bien connaître l'histoire, tu vois. Vu que je la connais pas, je suis là en mode, ouais, mais ok, d'accord. Et puis je me trompe tout le temps, tu vois. Je sais pas, t'as dû remarquer quand même. À chaque fois, je te dis, ah ouais, mais ok, elle, c'est ça et tout. Elle fait ça, elle a ce pouvoir et tout. Et tu me dis, bah non. C'est pour ça, tu vois. Vu que j'ai pas l'histoire, je peux pas gérer. Mais t'as capté. Parmi les pirates, effectivement, Dragon parmi les pirates. Donc ça se peut. Après, 10 milliards, ça fait quand même beaucoup. Hein. S'il a fait ça, Oda, il m'éclate. Mais je pense que vu qu'il veut rester cohérent et tout, il va pas aller aussi loin. Il va mettre 7 milliards 500 millions, un truc comme ça. Donc, vu que Dragon est un révolutionnaire, ça peut changer la donne. Ok, ça c'est vrai. Alors, je prémis la prime de Rayleigh à 4 milliards. Prime de Rayleigh. Alors, si Rayleigh, on lui met une prime... 4 milliards... 3 milliards serait bien. Hein. 3 milliards, c'est la prime de début de Yonkou. 3 milliards 500 000, je pense que c'est la prime de début de Yonkou. Donc, moi, je verrais plus dans ces eaux-là. Après, Rayleigh, il a quand même fait du chemin. Il est vieux. Hein. Ça veut dire qu'il y a moyen que ça peut monter. Bah, en tout cas, je dirais entre 3 et 4 millions. Pour moi, milliards, pardon. Pour moi, je le vois comme ça.
Alors, c'est dur de comparer avec ces combats comme les autres, c'est des 1v1 et que... Ouais, c'est ça le délire, c'est que même en disant certains arguments machin chose, même moi je suis pas sûr de ce que j'avance parce que justement les combats 1v2 machin chose, c'est compliqué, tu vois. C'est comme Kaido, est-ce que Luffy est égal à Kaido actuellement? Enfin, après, enfin, à la fin du combat, parce qu'actuellement, il a dû prendre un peu Luffy, même si c'est pas beaucoup, il commence à mieux maîtriser son fruit, comme on l'a vu avec Ed, il commence à mieux maîtriser ses trucs et tout, donc forcément, Luffy commence à continuer à progresser. Donc, juste à la fin du combat, Kaido-Luffy, est-ce que Luffy était au même level que Kaido? Sachant que Kaido, il s'est tapé tous les fourreaux rouges, il s'est tapé toutes les supernovas présentes sur l'île, il s'est tapé presque toutes, il s'est tapé sa fille, ça fait bizarre de dire ça, mais premier degré les gars, il s'est tapé sa fille dans le premier tapé, il s'est tapé avec sa fille, voilà c'est mieux comme ça, et il s'est tapé Luffy 4-5 fois, tu vois, il s'est fait blesser par le Hakitero de Zoro, etc., tu vois, donc il y a plein d'informations qui font que je doute qu'il est vraiment... Ah, du coup, c'est bon, on a le résultat. Merde, je viens de voir ça. La Côte d'Ivoire ont gagné la CAN. Ok, bien joué. Même moi, j'avais dit favori. Favori, j'avais mis. Du coup, ah ouais, ça y est, c'est fini, les gars. La CAN gagnée par la Côte d'Ivoire. Bon, elle la mérite, sont à domicile, donc bien joué, les gars. Mais pour moi, il y avait que 3 équipes phares. Le Maroc, c'était la moins... Le Sénégal, eux aussi, c'était les moins. Pourtant, le Maroc a réussi à faire mieux. Et la Côte d'Ivoire. Pour moi, c'était les 3 équipes favorites. Et du coup, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire 2-1. Ok, du coup, ils ont fait un match simple. Du coup, pas de prolong, pas de penalty, rien. Ok, bah c'est bien, c'est mieux déjà. Bah cool. Il y avait des prolongs ou pas? C'était 1-1 et après ils ont mis 2-1 ou... Lourd de ouf. En tout cas, j'ai raté. Ils viennent de gagner là. Ok, ouais, à l'instant de quoi. Ok. C'est Fofana, je connais pas rester à l'instant. Oh là là, ok, ouais, même Gaffadel il est revenu, du coup c'était bien. Il était cool le match ou pas? Sans prolong. Lourd de ouf. Lourd de ouf. Ah ouais, ça y est, là ils vont fêter. Ah, les Ivoiriens, là c'est la fête là. Hein. Là les Ivoiriens, là ça y est, là il y a du Magic System à fond. Dans les caisses et tout, ils sont en train... Ah, faut que je dise à mon Sab, Ivoirien. Je vais lui envoyer un message. Je vais lui dire frérot. Ah ouais, j'avoue, là, ils doivent être bien. Ah là là. En plus, je crois qu'ils avaient déjà gagné la CAN. Je crois qu'ils avaient déjà 1 ou 2 étoiles. À moins que je dise nimp. Ok, du coup, ça m'a coupé, là. J'ai vu le message, j'ai dit quoi? Ah, ça, ils ont gagné. Aïe. Alors, pas envie que Rayleigh ait une prime en dessous de Mihawk. Mihawk, il a combien sa prime? Après, Mihawk, je sais pas, les gars. Le problème, c'est que Mihawk, pareil, c'est un ovni. Comme je vous l'ai dit, ça, pour moi, c'est les standards de puissance. Avant, Mihawk, peut-être, avait un level, entre guillemets, intermédiaire. Mais en fait, pour être cohérent avec le fait que Zoro doit atteindre, entre guillemets, le level Yonko, à la fin de l'œuvre, comme Rayleigh avait le level Yonko. Donc, normalement, logiquement, si on suit une logique, la nouvelle génération fait mieux que l'ancienne génération. Surtout que là, c'est la génération qui va sauver le monde, tu vois. Zoro doit avoir minimum le level de Rayleigh, tu vois. Et ce level-là doit dépasser celui de... Comment il s'appelle Mr. T, là Mihawk, pardon. Et du coup, pour que tout ça se rende possible, il faut bien heureusement que Mihawk soit plus fort que Zoro, tu vois. Enfin, égal à Zoro, enfin, plus fort que Zoro et que Zoro le dépasse. Voilà, c'est ça. Donc si on prend cette logique-là, Mihawk Yonko. Et ça me fait mal de le dire, parce que toute ma vie, j'ai cru le contraire. Mais force est de constater, malheureusement, même moi qui n'ai pas d'accord avec ça, force est de constater que, malheureusement, il y a moyen qu'il soit level Yonko. Peut-être avec de la chance. Il est level intermédiaire. Et Zoro va atteindre le level Yonko après l'avoir battu. Ça, c'est possible. Peut-être. C'est dans le meilleur scénario par rapport à mes convictions passées.
Mais là, actuellement, quand on regarde One Piece dans les derniers chapitres, etc., avec les primes, avec tout ce que tu veux, eh ben déjà, Zoro est pas proche de la prime de Mihawk. Du coup, vous avez la prime de Mihawk, les gars? Il n'y a pas un goat là parmi le chat qui est à fond dans les informations et qui a la prime de Mihawk? Je sais que c'est plus de 3 milliards, mais je sais plus c'est quoi. Alors, comment ça, t'as pas vu le match? Je suis parti faire un récap du combat de Abdoulaye Masson. Ok. Bah, dommage. Gapadre, 2 milliards de... C'est tout! C'est tout! Bah, ça va en vrai. Il y a moyen, là, tu vois, avec cette prime, il y a moyen qu'ils soient encore intermédiaires. On a une chance encore. Mais pas sûr. Putain, j'en reçois des messages de partout, les gars. Alors, pour répondre aux messages de Edwin, pour l'instant, j'ai pas encore de news concernant la couverture. Ok, mais pour moi, ça arrive dans peu de temps, vu que ça fait depuis vendredi que je suis sans nouvelles, donc c'est récent. Je pense qu'il faudra minimum attendre mercredi pour la suite. Ok, bah tranquille. Donc t'es en détente et de toute façon, faut attendre et ça va arriver de toute façon. Parce que toi, sinon, tout est fini de ton côté? T'attends juste la couverture? Ah ouais, le Super Bowl, ça commence dans 1h30. Ouais, ah ouais, carrément. Je pensais pas que le Super Bowl c'était là. C'est-à-dire il va y avoir le show et tout. Ben je regarderai demain les gars, parce que moi demain je me lève tôt, donc c'est le moment. Ah ouais, le Super Bowl, ok. Je suis pas prêt de les voir. La bande-annonce du film. C'est tout un malade. Ok, non, je pensais que c'était plus que ça. Je pensais qu'il avait les 3 milliards. Du coup ça doit être baggy alors. Il y a Super Bowl, je vais vous laisser. Il a quand même dit dans 1h30 frérot. Bah techniquement, faut que j'accélère la cadence pour les illustrations. Ok, bah ça va, ça veut dire que t'as quasiment fini. Donc il te reste ça à faire, lui il fait ses trucs, et puis après t'es tranquille, non? Ça va, donc en vrai, ouais, t'es pas pressé. Tant que t'as pas fini, de toute façon, tu pourras rien faire, donc... que tu l'aies maintenant ou après, pour l'instant, ça te dérange pas, tu vois, donc ça va. Ok, ok. Du coup, là, aujourd'hui, les gars, 1h30, vu que là, il y a un autre live horreur, juste après, live découverte, je sais pas ce qu'on va faire. Soit on continue Outlast 2, soit on fait du Little Nightmare. Peut-être les deux, on verra, mais je sais pas si j'aurai le temps. Et du coup, la vidéo du Mon Corvo arrivera sûrement demain, je vous la fais demain, parce qu'aujourd'hui, les gars, je peux pas. Il est beaucoup trop tard déjà. Enfin, 3 heures, je sais même pas si je vais avoir le temps, parce qu'il faut que minuit je dorme. Faut vraiment qu'à minuit je dorme. C'est même pas je vais me coucher, c'est je dors. Donc pareil, faut que j'accélère aussi. Live horreur, je suis là, je t'ai dit. Vas-y, bah comme tu veux mon ref. Et bah écoute, on va s'arrêter là maintenant. Et on se capte très très vite. Donc merci d'avoir suivi ce live, ça fait grave plaisir. Même pour l'analyse de l'épisode, c'était grave lourd. On a vraiment tout analysé de A à Z. Et je voulais rajouter quelques trucs par rapport à Aokiji et tout, mais bon, on les a abordés quand même dans la partie analyse. Donc let's go, ça fera très très bien l'affaire. Donc voilà les gars, en tout cas merci encore, on se capte comme d'habitude, demain il y aura live One Piece, live jeux vidéo qui vont revenir aussi, j'essaye de vous faire un planning mais en fait j'attends de finir tout ce que j'ai à finir en amont pour pouvoir faire un planning parce que sinon le planning je vais pas le tenir, tu vois. Là par exemple j'ai pris 2 jours, c'était pas prévu, j'ai des clients et tout pour mon entreprise et tout, c'était galère, donc j'ai pas pu live, j'ai travaillé de ouf, hein. J'ai travaillé de nuit en plus là, je vous jure, en plus là demain matin à 9h30 RDV, donc vous savez, ça va être compliqué. Mais en tout cas je serai là. Alors, Mihawk, 3 500 000. Ouais mais c'est ça que je me disais, gars, Padre, wesh. Tu t'es trompé, c'est bien ce que je me disais. Mihawk, c'était pas possible, il était à 2 milliards, je me suis dit, quoi, 2 milliards c'est tout? 3 500 000 000. Ouais, 3 500 000 000, c'est une prime de Yonkou par contre. Hein. De début de Yonkou, tu vois. C'est une prime de début de Yonkou, tu vois. Et ça c'est ouf. Ok, bah merci pour la rectification, au moins on est prévenu. Alors quasiment fini les illustrations, ok. Je sais même pas encore fini, rendu couleur des cisailles, ok, sans parler de design. Ok. Et là tu parles de quel truc, le truc qui fait un tome, ou le truc qui fait je sais pas combien de tomes là?
Ok, bah de toute façon tu me dis et de toute façon on verra ça plus tard. Donc voilà les gars, c'est fini pour le live, pour la team YouTube. N'hésitez pas à follow, n'hésitez pas à suivre. Il y a plein de nouveautés qui arrivent. Je suis en préparation d'un gros on peut dire un gros projet à mon échelle. Et il y a pas mal de trucs qui arrivent tous les jours les gars. Vous connaissez 2 vidéos par jour, 2 jeux vidéo, 2 vidéos minimum par jour de One Piece. Donc tous les 2 jours, et tous les jours il y a du contenu sur la chaîne, donc n'hésitez pas à suivre, n'hésitez pas à follow, n'hésitez pas à nous retrouver partout. Et nous de toute façon, on se retrouve comme d'habitude entre 19 et 22h, hein, ça dépend en fait à quelle heure je stream. Donc voilà les gars. Et ben merci encore, on se capte très très vite. N'oubliez pas, vive One Piece, vive les jeux vidéo. À très très vite. Allez, ciao les mecs.